Ici William Stone. C'est mon 5e enregistrement depuis mon arrivée sur l'île. Aujourd'hui, c'est le jour du baptême de l'air avec Junior. J'espère que ça va fonctionner. Bon, allons-y. Viens par ici, mon grand. Il décolle. Il a décollé. Très bien. Allons découvrir des lieux hors d'atteinte à pied. Je suis quand même bien plus en sécurité dans les airs. Bingo, voilà ce que je cherchais. Il y a des métaux dans ces rochers. Un bourdonnement. Ah merde, saloperie! Fonce, Junior! Un insecte géant. Je crois que Junior a été piqué, mais rien de grave. Sur le chemin, j'ai pu apercevoir un raptor en chasse. S'il y a des raptors en plus du carnotaure, récolter des ressources risque d'être dangereux ici. Voilà des marécages. Chez nous, des serpents et des crocodiles ont l'habitude d'y vivre. Ici, ça doit être pareil, mais en XXL. Et me revoilà sur la terre des tyrannosaures. J'ai eu de la chance de n'en voir qu'un la dernière fois, puisque j'en aperçois un deuxième au loin. Et un nouveau représentant des mammifères, Paraceratherium. Il doit être une proie de choix pour les tyrannosaures, bien que celui-ci ait du mal à le rejoindre, et préfère s'intéresser à moi. Oh, je me casse! Plus loin, j'ai fait la rencontre d'un nouveau prédateur, avec une voile assez grande, je ne vois que le spinosaure. J'ai aussi trouvé du ravitaillement, mais il y a un tyrannosaure plus loin. J'hésite à y aller. En me dépêchant, ça devrait aller. Wow. J'ai bien fait de me dépêcher. Il y avait un raptor juste derrière le rocher. Mais au final, il est tellement obnubilé par l'envie que je sois son prochain repas qu'il en oublie de regarder devant lui. Je continue mon chemin vers une de ces méga structures que l'on peut observer dans le ciel. Je découvre même un nouveau ptérosaure, mais celui-ci me fuit rapidement, contrairement au ptéranodon. Le lieu a l'air sûr. Voyons voir ce que ça donne. Je comprends pas. Ça parle d'un portail vers la Broodmother. Un portail? De téléportation? En tout cas, je dois ramener différentes ressources pour le générer, en plus des statuettes. Peau de Sarcosuchus, cerf d'Argentavis, venin de Titanoboa, vertèbres de sauropodes. On dirait une recette de sorcière. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que cet endroit n'est pas sur Terre et n'a pas été construit par des humains. En tout cas, les réponses à mes questions se trouvent peut-être là-dedans. Je vais devoir y aller un jour ou l'autre. Il est temps de rentrer. Si je veux me protéger efficacement, je vais devoir récolter ce métal en haut de cette colline. J'observe attentivement les environs avant de descendre. J'ai plutôt bien fait. Des insectes géants essayent de m'agresser, mais Junior n'en fait qu'une bouchée. La chaleur est insupportable ici. Et les vêtements en cuir n'arrangent rien. C'est vraiment affreux. Je vais commencer par le sommet de la colline. J'y serai sûrement plus en sécurité. Et c'est sûrement ce que se sont dit les gens qui vivaient ici. Les restes d'une structure. Avec un coffre épargné par le temps. Ce sont des notes. Malheureusement, la situation ne se prête pas trop à la lecture. Je les lirai plus tard. Les premières récoltes se passent bien, aucune créature n'est venue me déranger. Le seul problème est que ma pioche se casse assez facilement. J'ai commencé à mettre la forge en route, et je suis parti tuer quelques dodos sur la plage pour les dépecer. J'ai besoin de peau pour fabriquer mon atelier. Et voilà! Il prend beaucoup de place. Je devrais penser à agrandir la maison. Mais en attendant, j'ai maintenant mes premiers outils en métal. Ils sont plus résistants. Et je vais pouvoir récolter des ressources en grande quantité. En revenant, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des cristaux que je n'avais même pas remarqués. Eux aussi pourraient m'être utiles. Après quelques allers-retours, j'ai pu constater avec effroi la présence d'un raptor. Je n'ai fabriqué que des outils avec le métal. L'attaque avec mes armes actuelles serait du suicide. Ma présence prolongée ici a dû l'attirer. Comment je vais faire s'il y a des prédateurs sur mes lieux de récolte? Je vais récolter les ressources derrière la colline en vitesse, pendant qu'il ne m'a pas repéré. La nuit tombe. Je n'ai pas vraiment envie de dormir maintenant. Je vais passer la nuit à m'occuper de la forge et travailler sur l'atelier. Mais avant ça, il me manque quelques ressources. Je retourne donc chasser quelques petites créatures.
mais un pteranodon me fait de l'œil. J'aurai bien plus de peau sur lui. Je vais essayer de le tuer rapidement. Merde! Il s'est enfui. Tant pis. Je vais continuer à chercher d'autres animaux. Pendant ma sortie nocturne, j'ai été pris pour cible par une saloperie d'oiseaux. Heureusement, j'ai toujours mon arc sur moi. Bouffe ça, saloperie! Voilà, à manger et de la peau supplémentaire. À la fin de la nuit, j'ai terminé mon travail. J'ai maintenant une épée et une arbalète pour me défendre. Je devrais pouvoir mater ce raptor qui traîne près de mes lieux de récolte. Heureusement, ou malheureusement, puisqu'il risque de revenir, il est déjà parti. Ma récolte s'est faite dans le calme. J'ai maintenant de quoi me défendre contre les petits prédateurs les plus dangereux, du moment qu'ils sont seuls. Mais il faut aussi que je puisse m'occuper des plus gros prédateurs. Ouais. Fin du 5e enregistrement.